La visite de l'infirmière, c'est l'un des moments qu'elle préfère. Les journées sont longues pour Sarah dans sa petite chambre. À 91 ans, elle est l'une des 67 pensionnaires de cette maison de retraite réservée aux rescapés de l'Holocauste. La famille de Sarah a fui l'Allemagne pour la Belgique en 1939, mais la guerre les a rattrapés. Son père est mort dans un camp de prisonniers à Gurs, dans les Pyrénées-Atlantiques. Ma mère et mon frère sont morts à Auschwitz. Je ne savais pas. Après la guerre, j'ai appris ça. Il y avait des listes et ils n'ont pas survécu. Certains ont connu l'horreur des camps, d'autres vivaient cachés et craignaient chaque jour d'être découverts ou dénoncés. Tous ont été marqués à jamais par ces années de terreur, alors que pour la plupart, ils n'étaient que des enfants. Mania Herman avait 8 ans quand elle et ses parents ont été arrêtés et internés en Moldavie. Dans le petit musée de la maison de retraite, les tableaux qu'elle a peints racontent chacune des étapes de leur déportation. C'est important que les gens sachent ce que nous avons subi dans les camps de concentration. Là où nous étions détenus, il n'y avait aucun photographe pour prendre des images, aucun journaliste pour écrire ce qu'il se passait. Alors presque personne n'a parlé de ce camp. Ouverte en 2005 par une association caritative, cette maison d'accueil fut la première à offrir un toit à ces hommes et à ces femmes qui ont émigré en Israël après la Seconde Guerre mondiale. Ils ont en commun d'avoir échappé à la mort, mais la mémoire peut parfois être un poids, comme un boulet, qui empêche d'avancer. Rosette Alphon a passé 5 ans cachée dans un orphelinat dans la Loire, sans savoir si ses parents étaient toujours en vie. Je ne veux pas me souvenir, ça suffit. J'ai raconté à mes enfants, ça fait pas longtemps, parce que je ne voulais pas les traumatiser. Je leur ai fait une cassette à tous les deux, et c'est tout. C'est en grande partie grâce à l'argent récolté par des églises chrétiennes évangéliques que l'association parvient à prendre en charge ses résidents. Ce sont elles qui font venir de jeunes bénévoles allemands, comme Deborah Wanner, cette kinésithérapeute de 34 ans. Je n'étais pas née à l'époque. Je me sens donc pas coupable de quoi que ce soit. Mais j'ai pensé qu'il était de notre responsabilité, en tant qu'Allemands, de faire quelque chose pour leur venir en aide. Et moi, Allemande, j'avais très envie de le faire. 75 ans après la libération des camps, ces survivants sont les derniers témoins directs de l'un des pires crimes de masse du XXe siècle.